Le président de la République affirme dans un tweet publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme que l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des droits figurent parmi ses priorités. Le ministre des Affaires étrangères participe par visioconférence à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes consacrée à la situation au Moyen-Orient. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a présidé l'inauguration de la 2e édition des espaces culturels du Ramadan. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé aujourd'hui que l'autonomisation des femmes, la promotion de l'égalité des droits, le soutien à leur pleine participation au processus de développement et la lutte contre toutes les formes de discrimination sont au premier plan de ses priorités. Cette déclaration a été faite par son Excellence dans un tweet à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque année le 8 mars. Le texte du tweet est ainsi libellé. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous saluons l'engagement, le courage et les contributions essentielles des femmes mauritaniennes dans les différents domaines de la vie nationale. La promotion de l'égalité des droits, l'autonomisation des femmes, le soutien à leur pleine participation au processus de développement et la lutte contre toutes les formes de discrimination restent nos priorités. Bonne année à toutes les femmes de Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, son Excellence Mohamed Salem Ould Marzouk, a participé ce matin par visioconférence à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, consacrée aux attaques iraniennes contre les pays arabes. Dans son allocution, le ministre a affirmé que la région traverse une période critique en matière de sécurité nationale, soulignant que la sécurité nationale arabe est indivisible suite aux récentes attaques qui ont ciblé certains pays arabes et violé leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Le ministre a réitéré la ferme condamnation par la Mauritanie des attaques visant le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'État du Koweït, l'État du Qatar, le Royaume hachémite de Jordanie, la République d'Irak, le Sultanat d'Oman et le Royaume de Bahreïn, affirmant sa solidarité absolue avec ces pays frères face à toute tentative de porter atteinte à leur souveraineté ou de les déstabiliser. En conclusion, son Excellence, le ministre, a affirmé le soutien de la Mauritanie à toutes les décisions que le Conseil de la Ligue arabe adoptera lors de cette réunion et a appelé à ce que les moyens les plus efficaces soient mis en œuvre pour les appliquer. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Ould Mehdou, a ouvert la 2e édition des espaces culturels du Ramadan. Cette année, l'événement est organisé sous le thème Ramadan, recueillement et culture. Maïmouna Lo.
Mettre en lumière la richesse et la profondeur du patrimoine et de la créativité mauritanien en transformant les nuits du Ramadan en espace de célébration de la pensée, de la littérature et de la culture dans le respect de l'esprit d'adoration d'Allah. Tel est l'objectif de cet événement culturel. Dans son allocution, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, El-Hussein Oulmedou, a souligné que le riche patrimoine culturel a contribué au fil des siècles à façonner la conscience collective de la société mauritanienne. Il a insisté sur le fait que le mois de Ramadan confère à ce patrimoine une dimension spirituelle particulière avec le retour en force des contributions des érudits, la multiplication des cercles de recueillement du maître du prophète, paix et salut sur lui, et le renouveau d'un désir sincère de connaissance. À travers ces soirées littéraires, conférences et spectacles inspirés du patrimoine et de la spiritualité, le Ramadan place la culture au cœur de cette période bénie. La cérémonie s'est conclue par une exposition d'art plastique dénonçant les ravages des drogues sur le tissu social. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a tenu samedi soir par visioconférence la première réunion de sa cellule de crise chargée du suivi de la situation dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. La réunion a été présidée par l'ambassadeur et le secrétaire général du ministère, M. Dahman Amar. Aminata Khan nous en dit plus. Première réunion de la cellule de crise chargée du suivi de la situation dans la région du Golfe et au Moyen-Orient. La rencontre a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères présidé par le secrétaire général, M. Dahman Amar, qui n'a pas manqué l'occasion de rappeler le contexte dans lequel se tient cette rencontre, qui intervient suite aux directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a instruit les autorités compétentes de suivre de près l'évolution de la situation dans la région afin de prendre toutes les mesures nécessaires dans le but de venir en aide à la communauté mauritanienne. Il a affirmé que conformément à ces directives, le ministère a mis en place une cellule de crise spéciale chargée de suivre la situation de la communauté mauritanienne résidant dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Ceci est réalisé grâce à une coordination directe avec les missions diplomatiques et consulaires dans la région permettant de suivre l'évolution de la situation et d'évaluer son impact potentiel sur les citoyens. Il a affirmé que le ministère a intensifié ses efforts pour renforcer la communication continue avec les membres de la communauté, se tenir informés de leur situation, leur fournir des conseils et le soutien consulaire si nécessaire pour répondre rapidement à tout besoin pouvant découler de l'évolution de la situation. L'ambassadeur, directeur général pour les Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Mouloud Ahmed Salem, a expliqué dans ce cadre que le ministère a mis en place une cellule de crise dès le début des événements dans la région et avait placé ses missions diplomatiques et consulaires en état d'alerte maximale afin de garantir une réponse rapide à toute demande d'assistance ou de soutien émanant des citoyens mauritaniens. Il a déclaré que la situation actuelle est rassurante, qu'aucun membre de la communauté mauritanienne dans la région n'est exposé à un quelconque danger et qu'aucun citoyen n'était bloqué dans les pays en proie aux troubles. Les ambassadeurs ayant pris part à la réunion ont indiqué que les missions diplomatiques mauritaniennes avaient commencé à communiquer avec les ressortissants dès les premiers jours de la crise, qu'il s'agisse de résidents souhaitant quitter le pays ou de citoyens empêchés de traverser certains pays du Golfe, ajoutant qu'une coordination avait été mise en place avec les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite et du Sultanat d'Oman afin d'obtenir des visas de transit. Plusieurs citoyens ont également voyagé par voie terrestre depuis les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït vers l'Arabie Saoudite et Oman avant de rentrer chez eux par avion. Le wali de Nouakchott-Nord, M. Naji Ould Khatri, a tenu hier soir une réunion consultative à la mairie de Toujinine. Cette réunion était consacrée à l'examen de la situation de la Moukata et à la prise en compte des principales préoccupations des habitants. Aminata Khan. Concertation à Toujinine sur la situation de la Moukata et les principales préoccupations des habitants. Ainsi, le wali de Nouakchott-Nord, Naji Ould Khatri, a affirmé à l'entame de son propos que les pouvoirs publics s'efforcent de renforcer la sécurité pour améliorer les services de base dans différents quartiers de la Moukata, notamment en matière d'assainissement, d'hygiène et de désenclavement.
ajoutant que ces efforts s'inscrivent dans le cadre des directives du président de la République visant à rapprocher l'administration des administrés et à répondre aux préoccupations des citoyens en matière de développement. Il a, dans ce cadre, appelé les habitants à coopérer avec les autorités administratives et sécuritaires pour agir de manière plus responsable et contribuer à la préservation des biens publics dans le but de promouvoir un comportement civique, considérant cela comme une base pour parvenir à développer et à sécuriser la muqata'a. Le maire de Toujinine, M. Ahmed Salem Oulel Vidali, s'est félicité de cette visite, y voyant le signe d'un intérêt porté par les pouvoirs publics à la situation de la muqata'a. Il a profité de l'occasion pour passer en revue les réalisations les plus en vue au cours de ces dernières années, notamment en matière d'infrastructures routières, d'expansion des établissements scolaires et d'amélioration des services de santé. Le député de la Muqata'a, Zain El-Abidine Oulel Mounir Oul Taleb, a demandé que des mesures soient prises pour relocaliser certaines usines situées à proximité des zones résidentielles, compte tenu des risques environnementaux et sanitaires qu'elles représentent pour les habitants et de la pollution qu'elles engendrent, impactant ainsi l'environnement urbain. Le hakem de la Muqata'a de Toujinine, les élus locaux et les représentants de la société civile ainsi que plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre à laquelle le Wali a écouté les interventions de plusieurs élus et acteurs locaux abordant divers sujets liés à l'amélioration des services de base et au développement des infrastructures à Toujinine, une des Muqata'a les plus importantes de la wilaya de Nouakchott-Nord. Ce matin, la commune de Darnaïm, située à Nouakchott-Nord, a distribué des centaines de paniers alimentaires aux résidents à faible revenu dans le cadre de ses efforts pour soutenir la population durant ce mois de Ramadan et alléger leurs difficultés. Ces paniers contenaient des denrées alimentaires essentielles pour les repas du Ramadan. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui témoigne la solitude de la municipalité envers ses habitants. La grande mosquée de Nouakchott a abrité ce dimanche une conférence intitulée « L'usure et son danger pour l'individu et la nation ». Au cours de la conférence, le Faqih Mahfoud Ould Brahim Val a expliqué la gravité de l'usure pour l'individu et la société, soulignant qu'Allah, le Tout-Puissant, a menacé ceux qui la pratiquent de guerre et de destruction. Il a ajouté que l'usure détruit l'économie, la morale et les valeurs et que l'islam et que le destin des usuriers est la faillite de ce monde et le châtiment dans l'au-delà, soulignant que le monde commence à prendre conscience de sa gravité et s'efforce de trouver des alternatives au système usuraire. Dans la partie santé de la conférence, le docteur Mohamed Lemine Ould Abou El Mali a abordé l'importance de faire de l'exercice pendant le jeûne, affirmant que c'est bénéfique pour le corps et aide à prévenir les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Les différentes wilayas de l'intérieur du pays ont été le théâtre aujourd'hui de l'organisation d'activités commémoratives de la Journée internationale de la femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque année et qui est célébrée cette année sous le thème « Égalité et action en faveur des jeunes filles ». Au niveau des deux Hod, du Gorgol et du Brakna, les walis respectivement, M. Selmou Ould Sidi, M. Mohamed Ould Ahmed Maulout, M. Mohamed El Mortar Ould Abdi et M. Taïb Ould Mohamed Mahmoud ont supervisé le lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Ces activités comprenaient l'organisation d'une exposition d'artisanat traditionnel mettant en valeur les créations des femmes dans différents domaines où la tradition rencontre l'innovation et où se manifeste la détermination des femmes de cette wilaya à relever les défis du développement
Les Walis ont réaffirmé à l'unanimité la place qu'occupe la femme dans le programme ambitieux du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a consacré une grande partie des axes de ses programmes de développement et de ses discours d'orientation à l'autonomisation des femmes et au renforcement de leur rôle dans la construction d'une société où leurs droits sont protégés et leur dignité préservée. À Rosso, Attar, Nouadhibou et Tigija, la contribution des femmes à la réalisation du développement économique et social est une réalité. L'engagement de ces dernières dans plusieurs secteurs vitaux renforce la participation des femmes au développement local. Cette journée du 8 mars a été marquée par plusieurs festivités présidées par les autorités administratives. Ainsi, les Walis du Trarza, de l'Adrar, de Dahlet, Nouadhibou et du Tagan, en l'occurrence M. Ahmed Ould Sidbé, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, Mme Atfeila Mohameden Aden et M. Ahmedou Mamadou Kelly, ont salué les réalisations accomplies en faveur des femmes au cours des 6 dernières années qui ont couvert divers domaines de développement et politique, appréciant dans ce cadre le programme national de financement des activités génératrices de revenus et de formation dans de nombreux domaines, en plus des efforts déployés pour assurer la généralisation de l'éducation préscolaire. Ils ont indiqué que les activités commémoratives de cette fête sont caractérisées par l'organisation de la Semaine nationale de la femme qui comprend de nombreuses activités culturelles et médiatiques visant à mettre en lumière les droits des femmes, leur équité et leur autonomisation, en plus de la poursuite de l'hommage aux femmes exceptionnelles et de l'inauguration du portail numérique mauritanienne pour renforcer la présence des femmes mauritaniennes et mettre en valeur leur réussite. Dans la wilaya du Guidimaha, le wali de la wilaya, M. Dahman Ould Beyrouk, a supervisé dans les locaux de la maison des jeunes de la ville de Séribabi l'ouverture des activités commémoratives, la Journée internationale de la femme. Les activités ont été marquées par la présence d'actrices de la société civile et d'organisations féminines, ainsi que par l'organisation d'une exposition de produits féminins comprenant des aliments traditionnels, des légumes locaux, des produits cosmétiques et de nettoyage, des objectifs d'art et de produits de l'artisanat national. Quant à la wilaya de Lassaba, le wali Moussaïd, M. Mohamed Fadel Touré, a procédé au lancement des activités commémoratives, la Journée internationale de la femme. Ces activités comprenaient l'organisation d'une exposition d'artisanat traditionnel et agricole présentant des exemples de produits féminins et l'étendue de la participation des femmes de la wilaya de Lassaba. Ici, à Nouakchott, l'association Digitel a organisé un séminaire intitulé « Les femmes, la communication numérique et le développement ». Des femmes issues des secteurs publics et privés, d'organisations internationales, de médias et de la société civile ont participé à la rencontre. La présidente de l'association nous a livré ses impressions. Après avoir formé un nombre incalculable de personnes, on s'est rendu compte avec l'équipe de Digitel en fait, qu'il y avait vraiment un manque à gagner en termes de communication digitale pour pouvoir augmenter la visibilité des institutions publiques mais aussi du secteur privé. Partant de ce constat, on s'est dit peut-être qu'on devrait agir dans ce sens. Pourquoi pas rassembler en fait, des femmes qui sont responsables de communication ou actrices ou qui sont sensibles à la communication, qui ont un rôle à jouer en termes de communication auprès de leur institution. Pourquoi ne pas les rassembler pour écouter
parler en fait les success stories, ce qu'elles ont à raconter de leur communication, de leur stratégie de communication, et parler aussi des freins qu'elles rencontrent pour qu'on puisse dégager en fait des solutions, des outils, des mesures de communication qu'on mettra dans un manifeste. Ce manifeste, c'est le premier manifeste de communication digitale du pays, et en fait le but c'est d'avoir un livre commun dans lequel toutes les structures, qu'elles soient du secteur privé ou secteur public, dans lequel elles pourront piocher des informations, des techniques de communication, des mesures, des chiffres clés, etc. pour peaufiner leur propre stratégie de communication. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le président de la République affirme dans un tweet publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme que l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des droits figurent parmi ses priorités. Le ministre des Affaires étrangères participe par visioconférence à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes consacrée à la situation au Moyen-Orient. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a présidé l'inauguration de la 2e édition des espaces culturels du Ramadan. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à vous, téléspectateurs de la télévision nationale Al Mauritania. Bonsoir.